Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de tangente à une courbe et du nombre dérivé et on va voir tout ça avec une activité sur les ballons des Vosges. Donc la situation est simple, on se balade dans les Vosges, on constate qu'il y a des fortes pentes parce que oui, les Vosges c'est une montagne et on veut connaître la déclivité des ballons des Vosges mais à partir de photos. On n'est pas sur place, on a pris des photos, on rentre, on veut savoir quelle est la pente. Donc on étudie les photos. Et on se pose la question, comment déterminer la pente d'une montagne en un point donné. Alors me dire des photos, mais lesquelles? Ces photos-là. Donc première photo, on a un paysage des Vosges et on a une montagne tout au fond. Montagne tout au fond qu'on va vouloir étudier. Donc là on la voit en gros plan. Donc c'est celle-là, on va s'occuper, donc on va essayer de déterminer la pente en différents points. On enchaîne avec une autre photo où là on a une montagne qui a une forme plutôt pointue, donc qui a priori serait plus simple. Et on va terminer avec la photo d'un talus. Là on aura quand même une difficulté supplémentaire du fait que c'est assez délicat de distinguer la pente comme ça sur une photo. Donc on va voir tout ça, et on va travailler sur la méthode à travers une petite série de questions. Donc on va se baser sur notre première photo, où là j'ai rajouté un quadrillage, et on va tracer une fonction qui va délimiter notre montagne, et cette fonction va nous permettre de mener l'étude. J'en profite pour dire que là on va tracer une fonction à main levée, elle n'aura pas de définition mathématique avec f de x égale série de nombres avec x et tout ça, ça sera juste une fonction quelconque qui correspondra à la montagne. Et on a tout à fait le droit de faire ça. Donc on va voir ce que ça donne en traçant notre trait avec un petit peu de magie. Donc voilà notre fonction qui délimite la montagne, donc là rien de compliqué, simplement d'observer un crayon et on trace la limite. Quand on maîtrise, on n'a même pas forcément besoin de le faire, surtout quand c'est évident, mais c'est d'une grande aide. Puisque après, le but, ça va être de placer des tangentes. Et pourquoi on place des tangentes? Tout simplement parce que la pente n'est pas la même partout, donc déjà ça répond pourquoi des tangentes. Et comment on place ces tangentes? Déjà on va placer quelques points sur la montagne, suffisamment espacés les uns des autres, parce que s'ils sont tous collés, ça sert plus à grand chose du coup. Ensuite, du coup on trace nos tangentes, et l'étape suivante va être de déterminer le coefficient directeur de chacune des droites. Alors tout ça on peut le faire soit à la main, soit avec un logiciel. Et comme j'aime bien les logiciels, on va prendre GeoGebra. C'est parti. Alors on se retrouve sur GeoGebra Classic 6. Donc la première chose qu'on va faire dans GeoGebra Classic 6, c'est qu'on va récupérer nos images, histoire de pouvoir travailler directement dessus, ce sera quand même un peu plus simple. Donc pour ça, on prend notre image dans l'explorateur de fichiers, et on la fait glisser simplement sur GeoGebra, et elle apparaît. Donc là j'ai pris soin auparavant de découper l'image pour n'avoir que la montagne qui m'intéresse. On aurait très bien pu étudier sur la photo d'origine, ça n'aurait absolument rien changé. Donc je positionne mon image à un endroit où ça va nous permettre de mener l'étude correctement. Donc typiquement la placer près de l'origine, c'est plus facile. Même si encore une fois, ça pourrait fonctionner partout. Une fois qu'elle est placée, un petit clic droit, je la verrouille. Ça évite tous les accidents de parcours. Et là, on voit pas encore le quadrillage derrière, c'est un peu embêtant. Donc du coup, on va faire un clic droit, propriété. On va aller dans couleur et on va diminuer l'opacité de façon à la rendre un petit peu transparente. C'est pas à peine de trop la mettre parce que si on met à 0, on la voit plus. Donc généralement vers la moitié, c'est pas mal. Essentiel surtout de pouvoir voir ce qu'on est en train de faire. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut faire un croquis de notre montagne. Alors à la souris c'est pas forcément évident, mais si jamais vous utilisez GeoGebra sur un périphérique tactile comme une tablette ou pourquoi pas un téléphone, ça peut être un peu plus facile, surtout si vous avez un stylet avec. À la souris on va quand même le tenter. On va tracer la limite de notre montagne. Donc on essaye d'être le plus près possible, toujours pour bien la délimiter.
Ça c'est important. Bon, là j'ai un peu décalé. Mais c'est pas très grave. On va juste éviter d'étudier au point où il y a le décalage. Donc voilà. Donc là j'ai tracé ma montagne. Et vous voyez que dans GeoGebra à gauche, là où j'ai la souris, on a bien une fonction. Alors pour GeoGebra, c'est fx égale main levée de x. Simplement parce que cette fonction, elle est faite à main levée, donc elle ne suit pas une formule mathématique. Mais ça en reste quand même une fonction. Donc après, pour avoir notre tangente, on va commencer par déterminer où on veut les étudier. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais étudier à ce point-là. Là, ici, c'est assez intéressant. Je vais étudier aussi. Puis, tiens, sur le plat, pourquoi pas. Puis, on va en étudier une autre ici. Voilà. Donc, on a 4 points. On va mener notre étude. On pourra en mettre plus, hein, c'est pas un problème. On va commencer avec cela. Donc ensuite, on passe dans l'outil droite, puisque une tangente, c'est une droite. Dans l'outil droite, on va commencer par cliquer sur le point qu'on veut étudier. Et après, en décalant la souris, on va voir une droite apparaître. Et là, le but du jeu, ça va être que la droite passe au plus près de la montagne, donc de la courbe qu'on a tracée à main levée, sans couper cette courbe au voisinage du point. Je précise bien au voisinage parce que qu'elle coupe la courbe plus loin, comme ici, c'est pas un problème. Par contre, vraiment proche du point C, il faut qu'elle passe sur toute petite zone à côté du point C, il faut qu'elle passe au plus près sans couper votre courbe. Si vous avez fait ça, vous avez une tangente. Et on regarde, partie gauche de GeoGebra, on a droite CG, fini par 2 points, et on a l'équation de la droite. Alors là, on est un peu embêté quand même, parce que notre équation de la droite, elle n'est pas sous une forme qu'on peut exploiter pour avoir notre coefficient directeur et notre nombre dérivé. Mais GeoGebra étant très puissant, on va pouvoir mettre la bonne forme en cliquant sur les petits points, en allant dans Propriétés, en passant dans Algèbre et en changeant l'équation en prenant la forme y égale à x plus b. Et là, on trouve 0,6x plus 5,84. Et là, du coup, on a notre coefficient directeur 0,6. Donc ça veut dire que le nombre dérivé au point C est 0,6. Et ce nombre dérivé, ce coefficient directeur de la droite, ça représente la pente de la montagne au niveau du point C. Alors là, tout bêtement, si on va sur cette pente, en vrai, qu'on avance en suivant la pente, on montera de 0,6 mètres à chaque fois qu'on parcourt 1 mètre. Tout simplement. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau des graduations. Si on avance de 1, on va monter de 0,6. On peut le vérifier. Partant de moins 8, on est ici, on avance de 1, on monte d'environ 0,6. Ça, c'est la façon de faire si on n'a pas GeoGebra. On peut aussi calculer le coefficient directeur avec la formule qui permet de calculer un coefficient directeur. Alors, pour rappel, pour calculer un coefficient directeur, il nous faut 2 points. Et ensuite, il faut calculer la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. En prenant bien attention de mettre les abscisses et les ordonnées dans le même ordre. C'est-à-dire que si on prend 2 points, donc là par exemple, mon point C et mon point G, donc celui-ci et celui-ci, si je veux faire le calcul à la main, il faudra bien, si je commence avec les ordonnées du point G, donc que je fais 11,26 moins 3,56, il faudra ensuite que je fasse toujours dans le même ordre la différence des abscisses en prenant l'abscisse du point G en premier. Donc ça serait 11,26 moins 3,56 divisé par 9,02 moins 4,9. Et si vous vous amusez à faire ce calcul, vous verrez que vous tomberez sur 0,6. Donc après, on peut faire la même chose avec les autres points.
Une fois qu'on sait comment ça marche, c'est très rapide. Hein. Là qu'un point, on détermine la tangente. On passe notre droite sous la forme équation y égale à x plus b. On trouve la tangente avec l'équation de la tangente. Et là, forcément, le coefficient directeur, donc le nombre dérivé au point D ce coup-ci, n'est pas le même, puisque la pente change en fonction de l'endroit où on se trouve. Là, c'est une légère descente, donc on a un coefficient directeur négatif. Somme toute, assez logique. On peut continuer, on va toutes les faire. Hein. Hop, point E. Donc toujours, hein, on remet sous forme y égale à x plus b. Là, on a quelque chose de quasiment plat, donc coefficient directeur 0,01. Toujours, rien de surprenant. Et le dernier point, du coup, on fait pareil. Hein. Et là, je vous le donne en 1000, ça sera négatif. On va vérifier. Hop. Moins 0,22. Voilà comment on peut faire. Désolé, fausse manip. Donc voilà pour cette première photo qu'on a traitée. Et du coup, on va pouvoir répondre à notre problématique. Donc du coup, là, ce qu'on peut dire, c'est que pour déterminer la pente d'une montagne en un point donné, on va utiliser la tangente à la montagne en ce point. Puisque, on l'a vu, le coefficient directeur de la tangente correspond à la pente de la montagne. Donc là, c'est génial, on a répondu à notre question. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ça? Donc le premier élément, c'est qu'une droite qui approche le mieux une courbe, sans la couper, au voisinage d'un point A, est la tangente à la courbe au point A. A priori, pas trop compliqué. Le deuxième point, c'est que notre coefficient directeur de cette droite est appelé le nombre dérivé. Là, c'est un point de vocabulaire. Ensuite, un point sur la notation, c'est que le nombre dérivé d'une fonction f au point d'abscisse x est noté f' de x. Le petit apostrophe, c'est prime en mathématiques. Le dernier point, celui-là un petit peu plus technique, c'est, on nous dit simplement que l'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f au point A de coordonnées xa f de xa, ça c'est les définitions d'un point de coordonnées d'une fonction, hein. Et bien cette équation tangente, ça sera y égale f' de xa, facteur de x moins xa, plus f de xa. Or, dit comme ça a l'air assez barbare, mais en l'appliquant sur des cas concrets, c'est une formule qui n'est pas très compliquée et qui permet en fait de retomber sur l'équation de la tangente, tout simplement. Donc voilà pour ce qui concerne le nombre dérivé et la tangente à une courbe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben, je vous mets après une démonstration non commentée en musique avec les deux autres images dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et moi je vous dis sinon à bientôt.